Lundi 28 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu le vendredi 25 octobre 2019 le rapport des travaux du comité d'experts désigné pour reformuler les mesures législatives liées aux recommandations du dialogue politique. La tache d'huile qui entache le dit rapport a trait à l'évocation de la révision de la Constitution, une idée qui visiblement dérange le chef de l'État, Patrice Talon, qui n'entend plus envisager cette possibilité durant son mandat. À travers le commentaire du jour qui sera présenté sur ce plateau par Abdelkader Achirou, la rédaction de ESAE TV reviendra sur le sujet. Cité Saint-Damien, le nom de la maison d'amour ouverte le samedi dernier dans le village d'Agonsoudia, dans l'arrondissement d'Akasato à Calavi, et dont la première vocation est d'accueillir les enfants abandonnés afin de leur assurer bien-être et épanouissement. Toutes les précisions, c'est dans un instant. Et puis le cancer, on n'en parlera jamais assez et au cours de cette édition justement, vous suivrez quelques citoyens béninois à propos des informations dont ils disposent sur le cancer du col de l'utérus précisément. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Je l'annonçais en titre, le président de la République, Patrice Talon, a reçu le rapport des travaux du comité d'experts chargé de la reformulation technique des mesures législatives suite aux recommandations du dialogue politique ce vendredi 25 octobre 2019. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Marina en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale et du comité d'experts. À l'occasion, l'idée de réviser la Constitution évoquée dans le rapport des experts n'a pas reçu totalement l'assentiment du chef de l'État, Patrice Talon. Celui-ci a réaffirmé sa position qui est de ne plus personnellement ouvrir ce débat au cours de son mandat en cours. Cependant, Patrice Talon s'est assuré auprès de ses interlocuteurs experts et membres du bureau de l'Assemblée nationale que la modification de la loi fondamentale envisagée n'entraînera en aucun cas la remise en cause des fondamentaux, une actualité qui relance le débat autour de l'opportunité de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990 s'impose pour un changement de paradigme et une décrispation totale de la tension socio-politique. Une révision constitutionnelle qui s'avère obligatoire et incontournable, eu égard à la quintessence du rapport des travaux du comité d'experts chargé de la formulation technique des mesures législatives suite aux recommandations issues du dialogue politique. Acté par la classe politique après la réussite effective du dialogue politique ayant connu la participation de la quasi-totalité des acteurs politiques charismatiques du pays, la relecture de la loi fondamentale s'avère être une nécessité pour un enracinement des valeurs liées aux commodités politiques coutumières aux Dahoméens. L'espérance d'une frange de la classe politique soucieuse d'un parlement plus représentatif et dont le nombre d'élus serait en phase avec l'évolution démographique actuelle passe forcément par une révision
constitutionnelle. L'organisation de nouvelles élections législatives rengaine soporifique de l'opposition radicale et capricieuse rime à amener l'actuelle législature à écourter son mandat qui, il faut bien le faire observer, jouit d'une légalité et d'une légitimité constitutionnelle bien établie, mais dont l'absence d'obédience politique contradictoire suscite suspicion et inquiétude pour des raisons d'élégance et de bienséance démocratique. Et pour écourter ou proroger un mandat constitutionnel, nécessité d'une révision constitutionnelle pour jouir d'une légitimité constitutionnelle. Il faut une révision constitutionnelle pour instituer désormais en République du Bénin un alignement des mandats de 5 ans pour tous les élus afin d'aboutir à l'organisation d'élections générales au cours d'une année électorale. Laquelle année électorale achevée permettra aux intrigues de la compétition politique d'être enterrées et conduira inéluctablement à penser développement pendant 3 ans au moins sans aucun calcul politicien. Rappelons que cette proposition d'élection générale ou d'élection groupée ou encore d'année électorale avait déjà été évoquée en 2008, puis en 2011 et en 2017 lors des différentes élaborations de projets de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. La particularité aujourd'hui est qu'il est question d'une révision constitutionnelle dont les leviers sont en train d'être actionnés par les acteurs politiques eux-mêmes. Le chef de l'État n'y étant pas mêlé et ayant exprimé publiquement son aversion pour cette question toujours taboue en République du Bénin, il revient à la classe politique, toute tendance confondue, de s'affirmer en s'unissant pour communier les vraies valeurs de la vie pour un aboutissement heureux tout aussi progressiste que républicain. Soulignons au passage pour ceux qui souhaitent pas voir s'éterniser le régime Talon au pouvoir que dans les propositions du comité des experts, il est précisé qu'aucun président de la République ne peut faire plus de 2 mandats constitutionnel dans sa vie. Et donc, aucun compteur ne serait réinitialisé après cette révision. Aussi, la forme de la République et la laïcité de l'État ne sont ébranlées par cette relecture. Cependant, l'institution d'un vice-président de la République devra faire encore l'objet de longs débats afin que jaillissent des opinions diverses et contradictoires, une proposition bien mûrie, consensuelle et bien réfléchie. La balle étant dans le camp de l'Assemblée nationale, le président Louis Lavonou se retrouve face à une tâche titanesque dont le succès ou l'échec aura un grand impact sur sa carrière politique. Louis Lavonou a devant lui une grande responsabilité. La 8e législature a devant elle un test grandeur nature. Pour une réussite, les anciens présidents de la République doivent être consultés afin de les mettre face à leurs responsabilités politiques tout en prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Le constitutionnaliste Joël Aïvo doit aussi être écouté dans la foulée. Tout ceci pour obtenir un large consensus afin d'éviter d'éventuels tumultes lors du vote ou de la promulgation de cette révision. Inutile de consulter d'autres couches sociales car ces questions sont essentiellement d'ordre politique et ne pourront trouver solution qu'à travers des compromis politiciens. Cela pourrait être l'occasion de revoir le statut des anciens présidents de la République afin qu'ils ne ressentent plus de frustration après le pouvoir. Elle s'impose cette révision constitutionnelle et l'heure a sonné pour. Co-fondateur de cette maison d'amour, le révérend Serge Goubin a précisé l'esprit et l'espoir nourris par les fondateurs de cette grande maison qui donne une chance aux enfants qui étaient destinés à un avenir incertain. La page de cette édition s'intéressera au cancer du col de l'utérus, une pathologie à laquelle sont exposées bon nombre de femmes âgées de moins de 65 ans. Elle sévit au Bénin, mais les populations s'y méprennent encore beaucoup. Suivez à travers cet extrait quelques Béninois qui en parlent. D'après connaissance là sur mal, c'est un homme maligne qui se retrouve vraiment bas du col de l'utérus. Et c'est souvent généré par des sexuellement transmissibles. Mais je sais juste que ce qui se trouve paroi de l'utérus, infection. Non, bon, mais change et tout. Il faut dire que quand on ne soigne pas cette maladie de ravage, parce que j'ai plus d'1 an et finalement les autres, jusqu'à l'heure où nous sommes là enterrés. Et le truc là, elle était enfant à l'hôpital Hubert Koutoukoubay, mais pourtant, c'est aussi un parent. Le cancer de col, je n'ai pas trop d'informations. C'est qui passe à la télé. Moi, je ne suis pas trop cultivée dans ça.
Ainsi va l'actualité de ce lundi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et bonsoir.